Elle a eu un empêchement au dernier moment, mais de le pouvoir, je ne sais pas. Ok. Pascal Hervieux est présent. Pour l'arrêt, Simone et Cyril sont présents. À Lausac, je suis présent. Marianne Durban est présente. Limerzel, Serge et Sylvie sont présents. La Vraie Croix, Pascal et Émilie sont présents. Le cours, j'ai vu Joël, j'ai pas vu Raymond. Rejoindre, tu ne sais pas, d'accord. Bonjour. Malansac, Morgane est présent, François présent, Fabienne Dauphin, je ne l'ai pas vu, on va la mettre absente. Abolague, Marie-Claude est présent, Yann Meyer est présent, Yann Le Sourd absent pour l'instant, Puerlin, Jean-Pierre est présent, Isabelle est présent, Christambert, Boris Lemaire présent, Jeanne Magret est absente, elle donne un pouvoir à Brigitte Delaunay, Jackie Chauvin présent, Rachel Guillard présent, Maxime Picard absent, elle donne un pouvoir à Boris, Sylvain Texier absente, elle donne un pouvoir à Jackie, Alain Louis présent, Brigitte Delaunay présent, Jean-Pierre il va arriver avec un peu de retard, Marie-Christine Danilo présent, Frédéric Potmange présent, Stéphane Gombeau est absent, Dominique Bonne présent et Christine Manès présent. Voilà. Donc, on a largement le quorum, puisque tout le monde est là quasiment. Je vous propose de démarrer. Je propose Boris comme le maire comme secrétaire de séance. Opposition. Et puis, on a donc à nous approuver le procès verbal donc, du 26 février 2024. Est-ce qu'il y a des remarques sur... Il y avait un point de délibération, donc... Donc sur le procès verbal du 26 février 2024, est-ce qu'il y a des remarques, des observations? Sinon, je donne à votre approbation. Qui est contre? Personne. Qui s'abstient? Personne. Donc, il est adopté. Il y a un point suivant donc, qui n'était pas à l'ordre du jour, mais qu'on a inscrit. Il y a une petite erreur matérielle qui s'est glissée donc, sur le terme 1259, sur les taux qu'on a affichés pour la taxe foncière non bâtie. Le taux qui était proposé est de 3,22%, et en fait, il doit être de 3,32%. Donc, c'était une erreur matérielle qui concerne des libérations qu'on va voir plus tard. Et donc, il me faut votre avis, savoir si vous acceptez de changer de 0,10 ce taux pour qu'on puisse le voter tout à l'heure. Est-ce qu'il y a des oppositions à ce qu'on remette ce taux pour annuler l'erreur matérielle? Personne n'est contre, personne ne s'abstient, donc c'est adopté. On passe maintenant, Dominique, si tu veux, eh bien, tu vas nous expliquer l'évolution qu'il y a en matière comptable pour les collectivités. Donc, on passe à la M57, ce qui nous a obligés donc, à retarder aussi la date de ce conseil communautaire, puisqu'il faut maintenant que l'annonce soit faite 12 jours avant le conseil. C'est un des petits changements. Et puis aussi, on parle avec la M57, en fait, on tend tout doucement, et puis la M14, à faire évoluer les comptabilités un peu des collectivités, pour donner plus de souplesse dans son application, pour avoir moins de délégations modificatives, parfois rendues à la fin de l'exercice. Et donc là, on va parler de fongibilité, donc de passage d'une ligne budgétaire votée à une autre. Si tu veux bien lire la note, Dominique. Oui. Donc, bonsoir à toutes et à tous. Donc, vous l'avez peut-être déjà vu aussi dans vos conseils municipaux, le passage à la M57 nous permet de procéder à un certain nombre de décisions préalables pour la mise en application. Ainsi qu'Estambert Communauté est appelé à définir la politique de fongibilité des crédits pour les sections de fonctionnement et d'investissement qui sera applicable au 1er janvier prochain. Cette possibilité pour l'exécutif, si le Conseil l'y autorise, c'est de procéder à des virements de crédit de chapitre à chapitre au sein de la même section, dans la limite de 7,5% des dépenses réelles de la section. Cette disposition permet de disposer de plus de souplesse budgétaire
puisqu'elle offre au Conseil communautaire le pouvoir de déléguer au président la possibilité de procéder à des mouvements de crédit de chapitre à chapitre, à l'exclusion des crédits relatifs aux dépenses de personnel, toujours dans la limite de 7,5% du montant des dépenses réelles de la section concernée. Cette disposition permettrait aussi, notamment, d'amender, dès que le besoin apparaît, la répartition des crédits afin de les ajuster au mieux sans modifier le montant global des sections. Elle permet également de réaliser des opérations purement techniques sans attendre. Dans ce cas, le président est tenu d'informer l'Assemblée délibérante des mouvements de crédit opérés lors de sa plus proche séance, dans les mêmes conditions que la revue des décisions prises dans le cadre de l'article L. 2122-22 du Code général des collectivités territoriales. À compter de l'exercice budgétaire 2024, cette mesure sera applicable pour le vote de ce budget dans le cadre de la mandature. La Commission Finances a émis un avis favorable le 19 septembre 2023 et le Bureau communautaire avait également émis un avis favorable lors de la séance du 21 septembre 2023. Voilà. Merci, merci Dominique pour cette lecture. Donc, est-ce qu'il y a des questions ou est-ce que vous êtes prêts à le voter? Il n'y a pas de questions, pas de main qui se lève. Donc, est-ce que vous autorisez le président donc, à procéder à des mouvements de crédit de chapitre à chapitre et puis à signer tous les documents qui s'y rapportent? Personne n'est contre. Personne s'abstient. Donc, c'est adopté. Merci à vous. On passe donc au tour dont j'ai parlé tout à l'heure. Donc, le taux des impôts directs locaux 2024. Les bases prévisionnelles 2024 vous sont indiquées sur le tableau. La taxe foncière bâti, 24 743 000. Foncier non bâti, 1 319 000. THRS, 3 224 000. La CFE, 6 247 000. Les nouveaux taux proposés sont de 1,21% pour la taxe foncière bâti, ce qui apporterait un produit de près de 300 000 euros. 3,32% pour le foncier non bâti, avec un produit attendu de 43 790. La taxe d'habitation sur résidence secondaire à 10,81%, un produit attendu de 348 514. Et la CFE, 23,19%, un produit attendu de 1 448 000. Et enfin, la dernière taxe, la taxe sur le foncier non bâti, est un produit attendu de 33 846. Ce qui fait un total prévisionnel de recettes de 2 174 220 euros et 80 centimes. Il faut se rappeler que les anciens taux de fiscalité 2023 était de 9,83 pour la taxe d'habitation sur résidence secondaire, 1,10 la taxe foncière sur les propriétés bâties, 3,02 sur les propriétés non bâties, et la cotisation foncière des entreprises est de 23,01%. Donc, vu les articles cités du Code général des impôts, il est proposé de fixer les taux intercommunaux pour l'année 2024 comme suit. 10,81% sur la taxe d'habitation sur les résidences secondaires, 1,21% sur les propriétés bâties en taxe foncière, 3,32%, c'est l'objet de la remarque de Patrice au début de la séance, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et 23,19% sur la cotisation foncière des entreprises. La présentation a été faite au Conseil communautaire le 26 février 2024 sur la proposition d'évolution des taux de la fiscalité dans le cadre du débat d'orientation budgétaire. Nous avons aussi l'obligation de respecter la règle de lien des taux en cas d'évolution proportionnelle suite à l'avis de la DDFiP, donc les services fiscaux. Et le bureau communautaire a émis un avis favorable en séance le 14 mars 2024.
Donc, vous êtes amené à vous prononcer sur cette proposition de nouveau taux. En effet, comme l'a dit Dominique, on avait proposé ça au DOB au 26 février. C'était aussi ce qu'avait proposé la Commission Finances et le Bureau. Est-ce qu'il y a des remarques, questions? Donc, je soumets à votre vote qui est contre, un vote contre, qui s'abstient. Personne. Merci à vous. On continue, Dominique, si tu veux, c'est sur la taxe GEMAPI, et donc tu vas parler du montant du produit de la taxe pour 2024. Voilà. Donc, par délibération du 11 décembre 2017, Questenberg Communauté avait modifié les statuts et prendre la compétence obligatoire GEMAPI donc au 1er janvier 2018. L'ensemble des communes a validé cette modification des statuts communautaires et un arrêté préfectoral en date du 6 avril 2018 a validé la prise de compétence et la modification des statuts. Pour financer cette compétence, les collectivités peuvent faire appel à leur budget général et ou prélever une taxe additionnelle. Les élus votent un produit dont le montant par habitant ne peut dépasser 40 €. Celui-ci est ensuite réparti sur les différentes taxes d'habitation, taxes sur le foncier bâti et non bâti, et la cotisation foncière des entreprises. Donc, Questenberg Communauté, par délibération numéro 2020-0904 du Conseil communautaire du 27 septembre 2021, a décidé d'instituer une taxe GEMAPI. Pour fixer le montant du produit à percevoir au titre de cette nouvelle taxe, il est pris en compte les dépenses estimées au titre de la gestion des milieux aquatiques pour 2024 près de l'EPTB, du syndicat mixte GBO et de GMVA. Il est proposé de solliciter un montant de 104 205 € au titre du budget 2024. La commission finances réunie le 12 février a émis un avis favorable et le bureau communautaire également un avis favorable le 14 mars 2024. Pour rappel, cette taxe le montant, le produit était de 94 545 € en 2023. Merci, Dominique. Juste une petite remarque. Vas-y, Joël. Pour la conformité de la délibération, le PTB, ça ne veut pas dire grand-chose. Il faut indiquer le PTB eau et Villani. Parce que le PTB, c'est établissement public territorial de bassin et il y en a plusieurs en France. Donc, pour que ce soit conforme, il faut mettre eau et Vilaine derrière. Merci Joël pour cette précision. Après cette précision, est-ce qu'il y a d'autres questions, remarques? S'il n'y en a pas, je vous mets la taxe GEMAPI à votre approbation. Qui est contre? Personne. Qui s'abstient? Personne. Donc, est adopté. On passe maintenant au vote des subventions pour 2024. Maxime est au parlant, on va le faire avec Dominique. Oui, donc, on va s'afficher. Le tableau des subventions est donc affiché. C'est le récapitulatif des demandes de subventions et les cotisations pouvant être versées aux divers organismes partenaires de Questenberg Communauté pour le budget. Je vous laisse prendre soin de regarder l'ensemble des destinataires et des bénéficiaires. La commission finances a émis un avis favorable le 12 février et le bureau communautaire le 14 mars. Une précision pour le vote. Un élu communautaire adhérent à l'une des associations, toute forme juridique confondue, concernée par les subventions sollicitées auprès de Questenberg Communauté ou par une contribution financière, ne doit pas participer au vote. Vous savez qui est concerné, non, par une association ou une autre?
S'il y a des personnes Je pense concernées par une des éventuellement à associations. Éveil ou au cinéma ou C'est le membre du conseil d'administration, c'est ça? je pense, oui. Oui, donc je suis concerné. D'accord. Pour Éveil. Mais de toute façon, il n'y a pas. Il n'y a pas. Ah non. C'est via le CIAS. Ok. Autant pour nous. Donc, ok. Voilà. Sur le. Oui. J'ai une remarque. L'année dernière, j'étais déjà intervenu pour dire que le pôle E2S du Pays de Vannes devait, à mon avis, être financé dans ce cadre-là. La région Bretagne verse une subvention importante pour l'existence de ces pôles E2S. Le fait que la collectivité ne participe pas au financement, même de manière assez modique, le pôle E2S ne se déplace plus sur notre communauté. Je trouve ça embêtant, et quand on connaît le nombre d'emplois concernés par l'économie sociale et solidaire en Bretagne, c'est de l'ordre de 30% des emplois. Je trouve dommage qu'on ne participe pas à ça, et donc, puisque les droits de voter, je m'abstiendrai. Oui, alors, je me souviens en fait de ta remarque l'an passé, François. Je crois qu'ils sont venus, alors, je ne sais pas si c'est en 2023, mais plutôt en 2022, devant une commission. Ils sont venus devant une commission. Alors, Maxime, qui est président de commission, ça semble plus précis que moi. Et puis, il y a eu une validation, plutôt une invalidation en l'occurrence, de la commission ensuite. Et voilà. Et en 2023, enfin pour ce tableau-là, ils n'ont pas fait de demande, à mon avis. Ils sont venus 3 fois et ils ont eu 3 refus, donc forcément. Mais quand tu me reposes ta requête devant la commission, éventuellement, qui les ont écoutés, je pense que c'est l'avis de la commission qui est souveraine, c'est le conseil qui vote, mais l'avis de la commission était assez unanime à l'époque. En dehors de la remarque de François, est-ce qu'il y a d'autres interventions? S'il n'y en a pas, on soumet votre approbation. Qui est contre? Personne. Qui s'abstient? François s'abstient. Et donc, c'est voté à la majorité. On continue, Dominique, sur l'affectation du résultat 2023 au budget principal. Point numéro 6. Donc, pour le résultat cumulé de la section de fonctionnement est de 8 78 630,18 €. Le résultat cumulé de la section d'investissement est de moins 431 094,81 €. Le besoin de financement est de 378 330,58 €, qui correspond à l'affectation en réserve 431 094,18 € et 52 764,23 € de reste à réaliser de 2023. Vous faites la soustraction. La proposition d'affectation du résultat 2023 est la suivante. Au 001, en dépenses, les 431 094,81 €. Au 002, le résultat de fonctionnement reporté de 7 700 299,60 €. Et au compte 1068, l'affectation réserve de 378 330,58 €. Commission finance, avis favorable. Et bureau communautaire, toujours des 2 dates, 12 février et 14 mars, avis favorable. Très bien, merci Dominique. Est-ce que pour l'affectation du résultat, il y a des questions, des remarques? Personne. Qui est contre l'affectation du résultat? Qui s'abstient? L'un ni l'autre, donc adopté à l'unanimité. Merci. On va passer au fonds de concours. Donc, il y a un fonds de concours spécial en 2024 qui est en direction des plus petites communes qui sont fortement impactées par la disparition des fonds de concours. Celles notamment qui ne sont pas compensées par le FPIC. Donc, c'est une règle du droit commun et la modification de la prise en compte des charges transférées liées à l'enfance jeunesse. Donc, c'est
un vieux fonds de concours. Je vais laisser Dominique donner un peu les détails avant de passer au vote. Oui, voilà, ce fonds de concours, il doit respecter certaines règles qui ont été indiquées, c'est-à-dire disposer d'un potentiel financier par habitant inférieur à celui de la moyenne communautaire. Pour savoir, le potentiel financier moyen 2023 était de 705,97 €. Là, vous avez le tableau qui va apparaître à l'écran. Pour toutes les communes, je ne vais pas vous le lire en détail, mais le potentiel moyen, pour mémoire, en 2021, il était de 678. Excusez-moi, Dominique. Est-ce que vous entendez bien en fond? Ah, tu vas parler plus en face du micro, peut-être, pour que Oui. on entende mieux au fond. C'est mieux, là? On reprend, Dominique, on va essayer. Voilà, on fait un essai. C'est mieux? C'est mieux. Bon, je vais essayer de parler très près, alors. Donc, je disais, le potentiel moyen était de 670,18 en 2021, 663,66 en 2022, et le potentiel financier en 2023 de 705,97. Donc, la deuxième règle, c'est être impacté négativement par la disparition des fonds de concours traditionnels et la modification de la prise en compte des charges transférées liées à l'enfance jeunesse. Seules 3 communes étaient concernées, Lecourt, Rochefort-en-Terre et Saint-Gravé. L'enveloppe affectée annuellement, à compter du 1er janvier 2016, a été plafonnée à 13 557 €. Pour mémoire, les membres du bureau communautaire du 19 novembre 2015 avaient émis à l'unanimité un avis favorable sur l'instauration de ce fonds de concours spécial. Et le montant de l'enveloppe plafonné sur les critères d'attribution et les montants alloués aux communes. Ce fonds entrait en vigueur au 1er janvier 2016. Pour 2024, seules 2 communes réunissent les 2 critères, Lecourt et Saint-Gravé. Le potentiel financier 2023 de Lecourt est de 549,56. Il y a un impact de la disparition du fonds de concours historique et des charges transférées qui affecterait un fonds de concours spécial de 6 025 €, et Saint-Gravé a un potentiel financier de 692,73, donc inférieur à la moyenne, et ça ferait un fonds de concours spécial de 3 675 €. Ce fonds de concours spécial, il est proposé qu'il soit affecté à des dépenses d'investissement. Et là, il y a également un avis favorable du bureau communautaire du 14 mars 2024. Très bien. À une époque plus antérieure, il y avait Rochefort qui en bénéficiait aussi, mais maintenant ils ont échoué sur un des critères, donc il reste plus que Saint-Gravé et Lecourt. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Pas de question. Y a-t-il un avis contraire? Une abstention? Personne, donc adopté à l'unanimité. On continue, et puis sur l'application des droits du sol, donc je peux demander à Joël de présenter ce point-là. Donc, effectivement, ça concerne l'application du droit des sols, donc une convention avec notre service instructeur ADS à GMVA. Donc, vous avez en annexe à la fois le courrier de GMVA, service ADS, et la convention qui est proposée. Petit rappel, depuis juillet 2015, notre intercommunalité et ses communes membres ont signé avec GMVA une convention tripartite. La dite convention et ses annexes donc, régit les relations entre les usagers, les communes et la communauté de communes, ainsi que le service instructeur. Donc, GMVA propose de faire évoluer la dite convention au regard des éléments présentés ici après. Donc, d'une part,
des éléments qui concernent la loi climat et résilience. Donc la compétence est transférée au maire. Ça concerne plus spécifiquement la législation concernant le pouvoir de police de la publicité. Je rappelle que notre règlement local de publicité, qui est en vigueur actuellement, donc est lié à ce règlement, la police du maire pour la publicité. Donc la loi climat et résilience fait évoluer ce règlement. Et puis aussi, dans un souci d'économie d'échelle et mutualisation des ressources et des moyens, l'État n'assurant plus à la fois la mission d'instruction des permis de construire et autres documents d'urbanisme, et donc ce qui est lié au PLUI, c'est-à-dire le règlement local de publicité, nous avions décidé de regrouper l'instruction des documents par GMVA. Autrement, également, de nombreuses données SIG sont mobilisées, cadastre, PLU, servitude. De la qualité de ces données dépend la conformité de l'instruction des dossiers et donc la sécurité juridique des actes. Or, à l'occasion de révision, modification, élaboration ou mise à jour des documents d'urbanisme, il s'avère que de nombreuses erreurs sont constatées et nécessitent l'intervention des agents SIG de GMVA pour contrôler et corriger les documents avant leur intégration dans les logiciels. À savoir qu'en ce moment, ils ont du boulot à ce sujet-là, vous savez pourquoi. C'est pourquoi, dans un objectif de sécurisation de l'instruction, mais aussi et surtout de garantie pour la commune de la publication du PLU effectivement opposable, sur le géoportail de l'urbanisme, il est prévu la mise en place d'une prestation complémentaire d'assistance SIG. La convention ADS nouvelle, donc, qui est proposée, intégrera cette nouvelle fonctionnalité. Et enfin, la nouvelle convention prendra en compte quelques